Bonjour, nous sommes le dimanche 10 mars 2024 et nous allons parler des élections européennes 2024, de Valérie Hayer et de Renaissance. Élections européennes 2024, Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, appelle à un sursaut pour déjouer le scénario du pire. Bon, Hayer on la connaissait pas, c'est une nouvelle tête, le scénario du pire, c'est toujours les mêmes mots, ça fait des décennies que ça dure, des décennies, toujours pareil. Rien d'exceptionnel. Comme Gabriel Attal et Gérald Darmanin, avant elle, la candidate s'en est vivement pris au Rassemblement National. Oui, parce que c'est leur seul but, ils ont aucun programme, comme tous les autres partis bien avant eux et tous les autres candidats. C'est toujours attaquer le Rassemblement National. Oui, mais c'est pour pas qu'ils gagnent. Oui, mais... Et après ça, quel est votre programme pour la nation? Ah, mais ça a déjà été rempli, le RN n'a pas gagné. C'est le principal. Mais sinon, il faut rien d'autre. Le parti de Marine Le Pen prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir, mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission, a-t-elle dit. Oui, bah alors là, c'est fait marrer. Hein. À la soumission à qui? Alors que eux, ils sont soumis à quoi? Ah, ils sont certainement pas soumis aux intérêts de la nation, hein. Ni à leurs devoirs hein, envers le pays. Au vu de leurs actions de merde, le coup d'envoi de la campagne des élections européennes est donné. La tête de liste du camp présidentiel aux européennes, Valérie Hayer, ou Hayer, on va dire Hayer, a appelé samedi 9 mars, lors du lancement de sa campagne à Lille, à un sursaut pour déjouer le scénario du pire et renforcer l'Europe. Bah, déjà, l'Europe, elle est bancale, et puis elle n'est pas très forte hein, toute seule. À part l'économie, il ne faut rien de spécial. Face à ceux qui veulent l'abattre. Quel cirque. D'ici 3 mois, au 9 juin, nous avons besoin d'un sursaut pour les élections européennes, les plus importantes de notre histoire. Moi, c'est toujours les plus importantes de notre histoire. Hein. Bon, quand il y a eu le vote pour rester dans l'Union européenne ou non, il y a quasi 20 ans de ça, bon, le non avait remporté, ils ont dit ouais, mais non, ça nous satisfait pas, on va refaire on va refaire un vote hein, pour que le oui passe. Où est la démocratie hein. Tout ça, c'est du foutage de gueule. A affirmé la candidate de 37 ans, s'exprimant en clôture du meeting de la majorité au Grand Palais de Lille. Bon, alors, le petit Gabi, il a 34 balais, elle en a 37, Manu, il en a quel âge là? Il doit être dans les 44-45. Alors, ils sont bien plus jeunes que la moyenne nationale. Il y aura d'un côté ceux qui croient en l'Europe et de l'autre ceux qui ne croient pas. Oui, ok, l'Europe c'est bien, mais... Et le pays hein? Il est où là-dedans? Il est fondu dans la masse? Dans 3 mois, nous aurons le choix. Agir ou subir. Renforcer notre Europe ou abdiquer face à ceux qui veulent l'abattre, lutter ou renoncer face à ceux qui veulent nous intimider, a-t-elle souligné. Ah bah c'est marrant, ils parlent que d'Europe. Hein? Il n'y a que l'Europe pour eux. Besoin d'Europe. Oui, mais est-ce qu'on en a envie? C'est plutôt l'Europe, l'Union Européenne qui a besoin de nous que l'inverse. Gabriel Attal fustige la vaste tromperie du clan Le Pen. Ah ben, on peut bien parler de la tromperie de la Macronie, de Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, bah de tous en fait. Hein c'est la politique. Valérie Hayer s'en est vivement pris au Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir, mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission, a-t-elle dit, en promettant de lutter contre l'entrée et l'entrisme des amis de Poutine au Parlement européen. Oui, vu comment le Parlement européen est gangréné par le lobby américain, qui est déjà de l'autre côté de l'Atlantique, je vois pas où est le problème de vouloir trouver un terrain d'entente avec la Russie qui est sur le même continent que le nôtre. Avant elle, Gabriel Attal a lui aussi fustigé la vaste tromperie du clan Le Pen, dont les votes au Parlement européen sont une litanie de trahison contre les intérêts des Français. Oui, bah, qui trahit les Français hein? Tous les politiciens. Ils ont toujours dit non à l'Europe. La seule différence maintenant, c'est qu'ils le cachent un peu et que le non s'est transformé en niet. Waouh, super.
Ils ont appris un mot russe, ils vont le balancer à tout va. A lancé le Premier ministre, après avoir accusé le RN de proximité avec Vladimir Poutine. Bon, d'un autre côté, il n'y aurait pas eu de proximité avec la Russie si les banques n'avaient pas refusé de financer ou de prêter de l'argent au FNRN. Voilà où ça mène. Ils parlent de démocratie et autres foutaises de diplomatie. Mais quand il s'agit de débattre, ah non, nous ne débattons pas avec les extrémistes. Ouais, parce qu'ils n'ont aucun niveau intellectuel. Et toute personne qui n'est pas de leur bord est de toute façon un extrémiste. Le bilan du clan Le Pen, c'est 40 ans de Parlement européen, 40 ans d'indemnité de mandat, 40 ans de fantômes dans les couloirs de Bruxelles et de Strasbourg, a-t-il insisté à propos de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine. Oui, bon, on peut parler de tous les autres partis politiques où ils sont une fois sur 2 ou sur 3 à l'Assemblée nationale. Pareil pour le Parlement européen à Bruxelles ou Strasbourg. Hein, ils touchent plein de thunes, ils blablatent un peu et puis rien n'avance. Hein. Bon, ça fait quoi? Qui était au pouvoir ou soi-disant en manette, hein, la gauche, la droite, enfin, pendant 40, 50 ans, et pour en arriver où? Voilà où on en est. Voilà la politique là, pour nous emmener bientôt vers le paradis. Hein. Merci Macron, bientôt on ira peut-être sur le front. Hein. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.